m'appelle Marie, j'ai une hernie discale, donc direction la clinique des Cèdres pour rencontrer le neurochirurgien. Je suis stressée, mais bon, de toute façon, j'ai trop mal, je peux pas rester comme ça. Donc on verra bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, allez. On a choisi cette patiente qui vit avec son amie, donc elle n'est pas seule à domicile, elle habite à une distance acceptable de la clinique et elle a parfaitement compris les enjeux de la préparation et de cette journée tout à fait particulière. Cette intervention-là dure environ une demi-heure et il y a la possibilité de le faire en ambulatoire, c'est-à-dire de rentrer chez soi le soir. C'est une intervention qui se prête parfaitement à cette technique parce qu'on vous met au milieu en tant qu'acteur important de la prise en charge et vous verrez qu'il y a une certaine fluidité dans la journée qui permet que dès que vous êtes opéré, on vous remet debout très rapidement avec les kinés, que vous allez voir si on décide de cette intervention-là. Ensuite, vous pouvez rentrer chez vous. Pendant ce entretien, on explique la préparation préopératoire. Ça veut dire tout ce qui concerne la préparation pour la pathologie. Et on prépare également un suivi post-opératoire et on explique tout ce qu'il est nécessaire à savoir après cette intervention à la maison. On s'est rendu compte que ce qui est très important, c'est que le fait de rentrer chez soi, c'est pas juste pour faire des économies, c'est parce que les résultats sont meilleurs et parce que le patient, il est obligé de se prendre un peu en main et se prendre en main avant, pendant et après l'intervention, c'est la garantie d'avoir des meilleurs résultats que d'être passif sur son lit et d'attendre le plateau repas, quoi. Ça c'est sûr. De toute façon, je peux pas rester comme ça, j'ai plus de vie, donc je fais le boulot dodo. Donc. Ok. Alors pour opérer cette jeune fille de sa hernie discale, on va utiliser des écarteurs mini-invasifs qui sont des écarteurs nouvelle génération qui permettent de dilater les muscles de façon progressive. Vous voyez, c'est des tubes qui sont de diamètre croissant et qui vont permettre d'arriver jusqu'à la colonne vertébrale sans couper les muscles, ce qui limite le saignement, limite les douleurs. Et ça a tout son intérêt dans la chirurgie ambulatoire où la fluidité du séjour doit être optimisée. Donc si on a moins mal, si les muscles ne sont pas coupés, ça permet une verticalisation plus rapide et une sortie plus rapide. Donc la chirurgie mini-invasive, ce n'est pas uniquement un gadget, ça a toute sa place dans le concept de chirurgie ambulatoire et de raccourcissement de la durée d'hospitalisation. Ce qui a quand même beaucoup changé, c'est les prescriptions désantalgiques et l'utilisation des curares et des drogues qui classiquement facilitait la détente des muscles et l'abord des organes. Les curares sont utilisés en anesthésie soit sur le plan chirurgical pour faciliter l'abord chirurgical de la zone opératoire, soit pour faciliter l'intubation trachéale. Donc j'écarte le nerf. Et je récupère ici le petit bout de cartilage qui a un énorme bout en fait, vous voyez. C'est un peu comme un chewing-gum. Oh la vache. Voilà, le bout de hernie discale typique. Ça paraît pas très gros, mais dans l'étroitesse de l'anatomie de la vertèbre, le conflit avec le nerf est majeur, quoi. Vous voyez, on a pu réaliser toute l'intervention à travers une incision qui est grande un tout petit peu plus large que le pouce, quoi, ce qui un avantage majeur, sinon c'est une intervention qui fait 4 cm quand on fait en chirurgie classique. Les mesures qui sont faites spécifiquement pour l'ambulatoire, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que maintenant, on les applique à tout le monde. Et c'est ça qui a été aussi très intéressant dans le développement de l'ambulatoire, ou plus largement dans ce qu'on appelle l'ARAC. C'est des mesures qui ont été faites pour certains patients, par exemple une hernie discale en ambulatoire, et puis finalement qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait appliquer à tout le monde parce que c'est bon pour tout le monde. Plus on est levé vite, même si on ne sort pas le jour même, mieux c'est. Moins de muscles à agresser, mieux c'est. Et c'est une façon de penser beaucoup plus que juste se focaliser sur les patients ambulatoires. On a fini. Merci Martine. Madame Cécile. Ça va? Oui. Vous sentez bien les jambes? Oui, je sens bien les jambes. Vous êtes confortable? Je connais mieux, mais ça passe. Ouais. La douleur?
Ça va. On est parti. Ouais. On va juste regarder comment il y a. Il y avait une grosse hernie discale, on l'a voyé sur l'IRM, mais on l'a vu Et du coup, vous en avez de fait nos quoi? yeux vus au bloc opératoire. Vous l'avez jeté? Ah oui, on est obligé de l'acheter. Ouais. De suite? Ouais. Non, j'aurais bien aimé le On peut voir. plus les garder, on n'a pas le droit. Ouais. Avant on les gardait, et tout le monde avait sa petite hernie discale sur sa table de nuit, c'était dégueu. C'est drôle. Ça ressemble à un gros malabar très mâché. D'accord. Voilà. Ah, ça, je supporte pas les chewing-gums, donc Et ben voilà. c'est pas plus mal. Donc, que vous ayez des sensations anormales, des fourmis, des choses comme ça dans la jambe, c'est normal. D'accord. Le dos, ça va tirer un peu pendant un jour ou deux. C'est pas pour autant qu'il faut rester au lit. Hein. Et je reviens dans une seconde. Ok, bon maintenant qu'il n'y a plus off caméra. C'est juste pour dire que tout ce que j'ai dit, c'était pas pour la caméra, c'était la réalité. Hein. Ah, merci. Oui, voilà. Dire, Alors, en fait, commencez pas à me faire... c'était la catastrophe. Non, tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème.